En termes de guide, regarde, j'ai ça ici que j'utilise, qui est en français, c'est Les Oiseaux de Québec. Ça vient aussi avec un disque pour écouter les chants. Euh, donc ça je recommande ça pour un achat. Euh, j'ai d'autres livres ici. C'est ça que j'utilise le plus souvent. Euh, Ce que j'aime avec ce livre-là, c'est que ben, dans un livre, on a des illustrations et à part de ça, ils vont mettre ensemble des oiseaux qui se ressemblent, qui ont des... Comme ça, on peut facilement comparer. C'est-tu le tyran tritri ou le tyran huppé? Donc, on les voit un à côté de l'autre. Ça nous aide beaucoup à essayer de savoir c'est laquelle. En plus, on a des cartes ici. C'est les cartes qui vont dire où les oiseaux se trouvent. Mais en fait, on a des couleurs différentes pour l'été, pour l'hiver et à l'année. Donc, la plupart des oiseaux, on voit juste le rose si c'est une carte de Québec parce qu'ils sont juste là l'été, dans la saison de nidification. Donc, d'autres espèces sont ici à l'année. Donc, comprendre les cartes, c'est vraiment important. Et ce que je préfère avec ce livre-là, qui n'est pas juste le Québec, c'est que les cartes montrent une région plus grande. Donc, on voit où ils vont. Regarde ici, on voit, c'est très petit, mais ça va jusqu'à la Floride. Donc, on sait que ces oiseaux-là sont en Floride, en Cuba, à l'Amérique du Sud l'hiver. Et on voit qu'ils sont juste au sud du Québec l'été. Ça nous aide un peu à comprendre l'oiseau et où il se trouve. Comme ça, si on regarde un oiseau puis on voit sur la carte qui n'est pas ici ces temps-ci, ça réduit les options. Parce que notre défi, c'est essayer d'identifier l'espèce. Donc, c'est ça qu'on aime faire comme observateur d'oiseaux, c'est de connaître les espèces. On voit un petit oiseau, on se dit c'est quoi ça, et on regarde le livre, on regarde avec nos jumelles, on l'observe, on voit les couleurs, on dit bon, ok, ça peut être ça ou ça ou ça, on regarde un peu plus la description et on se dit bon, ça doit être la mésange à tête noire, euh, par exemple. Une autre chose sur les livres, certains livres ont des illustrations, comme ça par exemple, et d'autres livres ont des photos. Euh, les illustrations nous aident beaucoup parce qu'ils ils vont noter les caractéristiques qui sont importantes. Et même, ils vont les exagérer des fois, les différences. C'est plus facile. Les photos, regarde, j'ai un autre livre ici qui est tout en photo. Et les photos c'est bien aussi parce qu'on voit exactement l'oiseau. Là, c'est pas une illustration, mais avoir comme 8 oiseaux, un à côté de l'autre, qui sont semblables, c'est plus facile. Donc, en regardant, c'est ça qu'ils font ici. C'est des plaques d'oiseaux semblables, regroupés. Donc, je préfère ça que avoir chaque oiseau en photo. Donc, si tu choisis un livre pour acheter, et je te suggère d'en acheter un si tu n'en as pas un déjà, allez pour les illustrations ou en achète deux. Ouais. C'est souvent un ou l'autre. J'ai pas vu de livre qui a les deux ensemble. Si tu vas en voyage aussi au Mexique, au Costa Rica, n'importe où, c'est le fun d'acheter un livre aussi parce que les oiseaux sont vraiment différents. Donc moi, j'ai un livre ici que je vois souvent en Costa Rica et j'ai mon livre. Euh, ils ont des sections où c'est toutes des illustrations. Et on voit souvent, genre, les paroulines qui sont ici l'été,
retourne au Costa Rica ou au Mexique ou au sud en général l'hiver. Donc, je peux voir les mêmes oiseaux, mais les plumages vont être différents. Parce que les oiseaux, ils vont changer leur plumage pour la saison, pour le printemps. En fait, après l'hiver, ils vont changer toutes leurs plumes. Et au printemps, juste avant le printemps, ils vont changer une partie de leurs plumes, puis avoir un look vraiment différent pour la saison de nidification. Et des fois, ils sont vraiment semblables un à l'autre l'hiver, mais l'été, et le printemps, ils ont leurs plumes vraiment vifs. Donc, c'est juste bon à savoir. Une autre chose sur ça, c'est les mâles et les femelles. Des fois, ils se ressemblent, des fois, ils ne se ressemblent pas. Donc, ça dépend de l'espèce. Comme exemple ici, on voit, il donne le mâle, la femelle. Donc, c'est la même espèce d'oiseau. Donc, on voit le mâle et la femelle. Donc, souvent, on voit la femelle seule, puis c'est vraiment difficile de savoir c'est quoi. Mais quand on voit le mâle, on sait, wow, ça, c'est assez évident. Là. Il est bleu, il y a toutes les marques qui sont uniques à cette espèce, mais les femelles, pas toujours. Les parulines, c'est un super bon exemple, mais elles ne sont pas ici l'hiver. Donc, les bruants. Donc, il y a des familles d'oiseaux. Ça, c'est aussi important à savoir. Quand tu reçois ton livre ou si tu en as un déjà, tu vas voir qu'ils sont groupés en familles. Les bruants, en général, se ressemblent beaucoup, les mâles et femelles, comparés aux parulines. Ils sont groupés en familles, genre d'oiseaux on pourrait dire, genre les grèbes, les plongeons, les cormorans. Donc, dans chaque famille d'oiseaux, il va y avoir plusieurs espèces. Et ils ont des caractéristiques qui sont un peu semblables. C'est des oiseaux d'eau avec des longues pattes, ou c'est des oiseaux chanteurs qui mangent des insectes, par exemple, ou ça pourrait être une autre famille qui mange des graines, puis sont toutes dans la famille. Il y a des bécassos, il y a des limicoles. Donc ça, c'est des familles d'oiseaux. Dans les limicoles, on a plusieurs espèces. Ici, voilà une plaque de limicole. Donc, connaître que c'est un bruant en regardant, je ne sais pas si c'est le bruant familier, le bruant chanteur, mais c'est vraiment un bon départ. Je pense que c'est un bruant parce que je le reconnais. Il y a les caractéristiques qui sont genre, pour moi, il ressemble à un bruant ou il ressemble à un moucherolle. Moucherolle, c'est une famille d'oiseaux qui mangent des insectes, qui va chasser en volant. Ils ont tous comme un peu un regard un peu semblable là, avec la queue, le bec. Donc, de plus en plus, tu vas reconnaître les familles d'oiseaux juste en observant. Et ça commence avec connaître un oiseau. Et je dirais même essayer de connaître 5 oiseaux à la fois si tu es vraiment. Si tu n'as pas d'expérience, c'est trop. Commence avec une ou deux et prends ça tranquillement. Le plus que tu sais sur ces deux oiseaux-là que tu vois souvent, ça va t'aider beaucoup, énormément même. Parce que, genre, si tu connais, si je prends le mésange à tête noire comme exemple, euh, tu lis un peu sur la mésange, tu connais ses chants, et après ça, tu vois qu'il y a un autre mésange dans ton livre, le mésange bicolore. C'est un autre mésange qu'on a ici. Mais déjà, tu vas savoir un peu sur les mésanges et tu vas le reconnaître. Son chant, il est pas super différent. Il a les mêmes habitudes, il mange les mêmes choses. Donc, comme ça, le plus qu'on connaît, là, chaque oiseau qu'on connaît, ça nous aide à connaître les autres un peu, ou au moins à réduire les options. Ah oui, une autre chose dans les livres. Quand on parle
de son apparence dans les livres. Ils vont souvent parler de... Je cherche la page ici. Voilà. Ils vont utiliser des mots que peut-être on ne connaît pas déjà. Donc, chaque livre a cet exemple. Ils vont avoir, genre, ça c'est la scapulaire, le cercle oculaire. Il y a un vocabulaire qu'il faut tranquillement connaître. Et juste en l'utilisant, ça va devenir un vocabulaire qu'on connaît. Mais au début, tu peux référer ici, c'est quoi ouais, la tâche auriculaire, la raie latérale. Il y a tout un vocabulaire. Donc, chaque livre va l'expliquer. C'est disponible, qu'on peut toujours regarder en référence dans le livre au début.